Salut! Sais-tu que Wanda, la sorcière rouge, est une ennemie des X-Men lors de sa première apparition? Cela remonte à 1964 dans le numéro 4 de X-Men. Wanda est alors une super-vilaine, membre de la confrérie des mauvais mutants. Elle est présentée comme la fille de Magneto et la sœur jumelle de Quicksilver, sa mère Mania ayant quitté Magneto pour fuir en transi afin d'accoucher. Les bébés abandonnés furent élevés par Django et Maria Maximoff. Très vite, les jumeaux vont se rendre compte de leur pouvoir, et c'est d'ailleurs dans un incendie accidentel provoqué par Wanda que Maria va mourir. Magneto récupère les jumeaux, ignorant leur lien génétique et forme le groupe de la confrérie des mauvais mutants. Dans l'histoire de Wanda, on retrouve bien sûr la sorcière Agatha Harkness, qui va lui apprendre à maîtriser sa sorcellerie et lui fera découvrir l'identité de son père. Elle et son frère vont rapidement passer du côté des super-héros et rejoindre différentes équipes, dont les Avengers. Wanda pense avoir 2 enfants avec Vision, Thomas et William, mais alors que Vision n'est plus qu'une carcasse sans âme après avoir été démontée, elle découvre que ses enfants ne sont qu'une illusion qu'elle a créée. Cela vous fera sûrement penser à ce qui se passe actuellement dans le MCU. Au fond du gouffre, Wanda est de nouveau récupérée par Magneto pour se lier contre les Avengers. Heureusement, son frère Quicksilver lui fera rapidement retrouver la santé mentale. Elle devient alors leader de Force Work, une équipe formée des Avengers de la côte ouest. Wanda va avoir une liaison avec Wonder Man qu'elle a ressuscité après l'avoir vu mourir. Après leur séparation, elle va se réconcilier avec Vision. Malheureusement, la guêpe va lui remémorer l'existence de ses enfants et Wanda va devenir folle et tuer plusieurs de ses compagnons. C'est le Docteur Strange qui parviendra à mettre Wanda dans le coma. C'est le point de départ d'un événement majeur de l'univers Marvel, House of M, mais je vous garde la suite de l'histoire de Wanda pour une prochaine vidéo. Concernant le lien avec Magneto, celui-ci fait débat depuis plusieurs années, car il existe d'autres versions, notamment avec les événements d'Axis en 2014, où le lien de parenté entre les deux personnages est remis en cause. Cependant, au début de l'année 2022, Marvel a annoncé que quel que soit le lien de sang entre les deux personnages, Magneto restera le père de Wanda, la réécriture de 2014 n'ayant pas beaucoup plu au lecteur, ni même à certains auteurs chez Marvel. Au vu de l'importance que prend Wanda au cinéma, et notamment par le biais de son interprète Elizabeth Olsen, il y a fort à parier que le personnage soit de plus en plus présent dans les comics, et notamment dans de plus en plus d'histoires qui lui seront dédiées. Si vous voulez en savoir plus sur Wanda, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.